Allez, bonjour à tous, mardi 26 novembre, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va parler des cryptos IA. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait une vidéo dédiée sur les cryptos IA. Et aussi, si je vous en parle, c'est parce qu'il y a quand même quelques signes qui montrent qu'on a peut-être là une fin de meme coin season. Et donc pour la suite, moi je pense que ce qui pourrait reprendre le relais, ce serait pourquoi pas les cryptos IA. Et donc dans cette vidéo, on va regarder tout ça ensemble et on va voir éventuellement sur quelle crypto IA ça pourrait être intéressant de se positionner. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, donc comme hier, je vous repartage l'offre de Black Friday sur TradingView. Donc pour tous ceux qui voudraient prendre un abonnement sur TradingView, c'est vrai que c'est quasiment indispensable quand on est dans les cryptos, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien Linktree qui se trouve en description de vidéo. Et ensuite vous descendez un petit peu, et là vous allez avoir un lien qui va vous emmener sur TradingView. Et donc déjà, sachez qu'en passant par ce lien, vous allez avoir une réduction de 30 $ sur votre abonnement. Et ces 30 $, ils vont se cumuler aux 3 offres qu'on a en cours pour le Black Friday. Avec donc sur le plan essentiel, moins 30%, qui vous revient à 126 € pour 13 mois. Vous avez le plan plus qui vous donne moins 40% et qui vous revient à 216 € et vous économisez 143,40 € sur l'année. Et vous avez enfin le plan premium qui vous donne 70% de réduction et qui vous revient à 217 € pour 13 mois. Et avec ce plan, vous allez économiser 502,44 € sur l'année. Donc pour tous ceux qui voudraient s'abonner à TradingView, n'hésitez pas à profiter des offres du Black Friday puisque c'est vrai qu'elles sont super intéressantes. Allez, on est parti sur les cryptos IA les amis. Donc là on se retrouve cette fois-ci sur CoinMarketCap et on a deux catégories qui nous intéressent. Avec déjà la première que je considère comme étant les vrais cryptos IA. Et sur CoinMarketCap, elle s'appelle Generative AI. Vous avez une deuxième catégorie que moi je vais appeler plutôt l'IA élargie. Et là elle s'appelle AI et Big Data. Et dans cette catégorie, vous allez retrouver des cryptos que moi je considère comme étant, on va dire, des hybrides. Comme par exemple NIR Protocol, qui de base est un layer 1 mais qui se tourne aussi sur l'IA. Vous avez aussi par exemple ICP que je considère pas comme étant une crypto vraiment IA. Et vous avez aussi par exemple Injective, que moi je considère comme étant un layer 1 et qui se retrouve aussi classé dans cette catégorie. Donc vraiment moi ce qui m'intéresse le plus c'est la catégorie Generative AI, avec on va dire vraiment des cryptos qui sont 100% IA. Et donc là on retrouve un petit peu toujours les mêmes, avec pour le trio de tête Render, TAO et FetASI. Alors ce qui est intéressant déjà c'est qu'en termes de market cap, si on prend toute la catégorie Generative AI, on est aujourd'hui sur 18 milliards de dollars. Donc 18 milliards par rapport aux 3300 milliards du market cap total des cryptos, eh bien ça veut dire que c'est quasiment rien. Et si on compare par exemple avec la catégorie des meme coins, là récemment dessus il y avait un market cap de 120 milliards de dollars. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a à peu près un market cap qui est 6 fois plus élevé sur les meme coins que sur l'IA. Donc même si on peut considérer qu'on est peut-être dans ce fameux meme coin super cycle, mais en tout cas moi je considère que l'IA c'est encore très largement sous-évalué. Et à mon avis, c'est un des narratifs qui a le plus de potentiel pour 2025. Alors, du côté des performances, bon là je suis revenu sur CoinGecko puisque je peux ajouter les performances sur 30 jours. Donc si on dézoome un petit peu uniquement sur les 30 derniers jours, là aussi j'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de retard sur beaucoup de crypto IA. Puisqu'on le sait, les 30 derniers jours, ils étaient vraiment bullish sur l'ensemble du marché. Et si on prend sur nos crypto IA, eh bien par exemple sur BitTensor TAO, on a fait seulement plus 5,6% sur le mois. Donc ça veut dire que ça a quand même très largement sous-performé la moyenne du marché. Alors on a Render qui a fait une belle perf avec plus 54%. Sinon on a FetASI qui a fait plus 12%. Donc c'est pareil, ça a sous-performé la moyenne du marché. Alors sinon on a Akash Network qui a fait plus 67%. Et ça pour moi c'est vraiment le genre de perf que j'attendais là sur les crypto IA. Et sinon si on descend un petit peu, si on va sur celles qui sont un peu moins capitalisées, eh bien par exemple sur Cubic que j'ai en wallet, eh bien sur les 30 derniers jours, c'est pareil, on a une belle remontée avec un plus 45%. Allez, pour vous montrer, là j'ai créé plusieurs indices crypto qui prennent en compte le market cap des crypto IA versus le market cap des autres narratifs. Donc là pour ça, j'ai pris Render et Fet, puisqu'elles font partie des 3 leaders et il y a quand même pas mal d'historique dessus. Et donc déjà, si on compare par exemple avec les mêmes coins, donc là si on prend Render et Fet versus Dogecoin et Shiba, eh bien on voit que depuis à peu près mi-septembre, fin septembre, on a vraiment eu une grosse baisse, donc ça veut dire qu'il y avait vraiment une énorme surperformance de la part des meme coins. Et comme je vous dis, peut-être que là, on arrive enfin sur des points hauts sur les meme coins, et que grâce à cette fameuse rotation de capital, ça va enfin commencer à partir sur d'autres narratifs. Et je le répète, mais je pense vraiment que l'IA, déjà, c'est un narratif qui est très largement sous-évalué.
Et on le sait, c'est aussi un narratif qui avait bien performé, on va dire, sur la première partie de 2024. Et puis après, ça s'est un peu mis en pause, donc ça a pas mal latéralisé sur pas mal de crypto IA. Et donc, à mon avis, d'ici quelques semaines, on a de grandes chances d'avoir une deuxième grande vague haussière sur les crypto IA. Allez, on revient à ce graphique. Donc là, je vous ai pris, comme je vous l'ai dit, Render Effect versus Dogecoin et Shiba. Donc ça y est, il semblerait enfin qu'on ait mis un terme, on va dire, à cette baisse. Donc IA versus Memecoin, on est probablement sur un point bas. Allez, ensuite j'ai fait un indice IA versus Layer 1. Donc là, j'ai pris de nouveau Render Effect versus Solana et Avax. Et là, regardez, c'est pareil, sur les 2-3 dernières semaines, on a enfin la baisse qui s'arrête. Donc il semblerait qu'on ait enfin trouvé un support sur ces niveaux. Et pour terminer, j'ai fait un dernier indice. Donc là, ça compare Render Effect versus Arbitrum et Optimism. Donc là, on compare le narratif de l'IA avec le narratif des Layer 2. Et là, c'est un petit peu moins flagrant que sur les deux précédents. Mais on voit quand même que sur la semaine dernière, il y a eu une très grosse mèche sur ce niveau. Donc à suivre sur les prochaines semaines. Mais là, c'est pareil. Il semblerait quand même qu'il y ait un gros support sur ce niveau. Et donc probablement que sur la paire IA Layer 2, on a trouvé un point bas sur les crypto IA. Allez, pour continuer, on va faire une petite analyse des crypto IA que j'ai en wallet. Et on va commencer déjà avec TAO. Donc déjà, si je vous remontre justement ce que je disais par rapport à cette grande première vague haussière qu'on avait eue sur les crypto IA. Donc là, on le voit bien sur TAO, ça part depuis la mi-octobre 2023, donc à peu près en même temps que l'ensemble des cryptos. Et on voit qu'on a une première grande vague haussière jusqu'au mois de décembre. Ensuite, de décembre à peu près début janvier, on avait eu un mois de correction. Et là, on voit que techniquement, en tout cas graphiquement, c'est vraiment propre. Et derrière, deuxième vague haussière sur les crypto IA. Alors après, vous pouvez compter 1, 2, 3, ou alors on peut compter que tout ça, ce soit une première grande vague haussière, et que derrière, on a eu simplement une vague baissière. Voilà, dans tous les cas, ça ne change pas grand-chose. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que sur toute la période de la fin d'été, on voit que plusieurs fois, on a retesté des supports, et on voit que c'est quand même très clairement marqué qu'on a un retournement de tendance sur TAO. Donc ensuite, à partir de début septembre, on a un début de reprise sur TAO, avec une petite consolidation. Et là, je trouve encore une fois que graphiquement, c'est vraiment propre. Et là, pour moi, on part sur une nouvelle vague haussière sur TAO. Alors, en termes de performance, ou en tout cas à quoi s'attendre là, par exemple sur TAO, eh bien déjà, si on reporte uniquement la dernière vague haussière qui a eu lieu en début d'année 2024, eh bien on voit que ça nous emmène déjà sur un objectif autour des 1650 $. Donc vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que pour un premier gros objectif, en tout cas, ça paraît plutôt cohérent. Et si on prend par exemple avec nos fameux cercles de Fibonacci, eh bien là on voit que sur le premier niveau, donc sur le 1,618 de Fibo, eh bien c'est à peu près sur ces niveaux qu'on avait trouvé la TH, donc on va dire autour des 700 $. Et donc on a un deuxième niveau, un deuxième objectif, qui va être le 2,618 des cercles de Fibo, qui va être aux alentours des 1950 $. Donc là pour moi, dans un premier temps, l'objectif de la prochaine vague haussière sur TAO, alors ça ne veut pas dire que ça va être l'objectif final du bull run, bien sûr, mais en tout cas pour le prochain gros objectif, et là dans ces niveaux, moi je prendrai probablement un TP sur TAO, et ça va être entre 1650 et 1950 $. Alors ce qui est positif aussi, c'est que sur l'indicateur Kama, on a vu fin septembre un signal d'achat. Donc une nouvelle fois, ça confirme bien qu'on a sûrement une belle dynamique haussière qui va arriver sur TAO. Et sur le Dynamic Rainbow 50, donc là pour l'instant, on est tout juste sorti de la zone d'accumulation. Et on a pour l'instant un dernier niveau qui est autour des 1300 $. Et donc une nouvelle fois, le temps qu'on y arrive, eh bien, ça me paraît très probable que sur les prochains mois, on aille chercher dans cette zone entre 1650 et 1950 $ sur TAO. Allez, pour continuer dans les cryptos IA que j'ai en wallet, eh bien on a par exemple Cubic. Et là, on l'a vu juste avant, elle a fait des belles perfs là sur les 30 derniers jours. Et on voit qu'il y a un beau W qui s'est mis en place, donc on a un beau double bottom. Alors même si pour l'instant, il n'y a encore rien qui est vraiment validé. Et donc en premier objectif sur Cubic, là ce qui va être intéressant, ça va être de voir si on arrive à passer ce niveau. Donc sachant qu'on est aujourd'hui à 2187 $ pour 1 milliard de Cubic. Et l'objectif, ça va être de passer la zone de résistance entre 2200 $ et à peu près 2430 $. Alors en termes d'objectifs, là ça va être un peu plus compliqué à évaluer, puisque c'est vrai que ça a bien corrigé là sur les derniers mois. Et alors ce qui est positif aussi, c'est que comme sur TAO, on a eu le signal d'achat sur l'indicateur Kama en hebdo. Donc voilà, ça fait plaisir, puisque Kama c'est un indicateur qui est vraiment pertinent, et on n'a pas des signaux qui se déclenchent tous les 2 jours. Et sur le Dynamic Rainbow 50, là j'ai pas assez d'historique pour vous l'afficher. Mais si on se met par exemple sur du 3 jours, et donc pour l'instant, regardez, on est toujours dans la zone d'accumulation, puisqu'on n'a toujours pas dépassé les plus 20% par rapport à la moyenne mobile 50. Et donc actuellement sur Cubic, pour le haut de la zone de surchauffe, on est aux alentours des 5500 $ pour 1 milliard de Cubic.
Donc voilà, ne serait-ce que par rapport à maintenant, en termes de potentiel, ça permet déjà d'envisager à peu près un x2,5 par rapport à maintenant. Donc voilà, vous l'avez bien compris, sur la plupart des crypto IA, je pense qu'on a trouvé un point bas sur les dernières semaines, et je pense que là, on va partir pour des nouvelles vagues haussières sur les crypto IA. Donc si je dois vous en donner quelques-unes qui me paraissent intéressantes, eh bien déjà bien sûr, les 3 ou 4 leaders, je les trouve vraiment super. Donc Render, TAO, FET, et même AKT, Akash Network, est un peu moins valorisé que les autres, puisque là on est plus autour des 1 milliard de dollars, alors que les autres, elles sont autour des 3-4 milliards de market cap. Donc voilà, sur ces 4-là, moi, en avoir au moins une ou deux en wallet, c'est vraiment intéressant. Alors après, dans ce qui est un peu moins valorisé, bien sûr, il y a Cubic que je trouve intéressante. Et là, on est autour des 260 millions de market cap. Alors sinon, vous avez aussi par exemple Paléaï, qui est autour des 130 millions de dollars de market cap. Mais là, on voit qu'elle a un peu plus de mal graphiquement. On voit que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de remontée dessus. Et sinon, pour moi, c'est toujours un peu les mêmes. Donc il y a par exemple 0x0 que je trouve assez intéressante. Et là, on est autour des 120 millions de market cap. Et là, graphiquement, ça ressemble pas mal à ce qu'on a sur Paléaï. Donc à mon avis, elle fait aussi partie des crypto IA qui sont encore un peu en retard, et donc potentiellement qui paraissent plutôt bonnes à prendre actuellement. Et allez, pour en donner une dernière, donc c'est un petit peu toujours les mêmes, puisqu'il y a par exemple ChainGPT que je trouve assez intéressante. Et alors là, on est autour des 115 millions de dollars de market cap. Et graphiquement, on voit que ça commence à remonter tranquillement, avec une charte qui est plus ou moins similaire à ce qu'on a sur Cubic. Donc avec un genre de double bottom qui s'est mis en place, et pour l'instant, on voit que ça n'arrive pas à passer ce niveau. Donc il y a aussi probablement un peu de retard là du côté de ChainGPT. Et là, par exemple, sur l'indicateur Kama, ça se voit bien qu'il y a un petit peu de retard, que contrairement aux autres qu'on avait vus avant, eh bien pour l'instant, il n'y a pas encore eu le fameux signal d'achat. Mais là, c'est qu'une question de temps, c'est qu'une question de jours, puisqu'on voit qu'il manque quand même pas grand-chose pour avoir ce fameux signal d'achat. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos IA. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!